Hey, aujourd'hui je vais enfin découvrir ce que c'est les montées sur Zwift parce que je change de home trainer et je vous présente ça tout de suite en vidéo. Donc voilà le home trainer que j'ai aujourd'hui, donc c'est un modèle de chez Decat, hein. C'est un Between 300, une connerie comme ça là. Donc ça c'est des home trainers qui sont non connectés. Quand on bosse du dénivelé ou quoi, bon, on a besoin de ça pour faire le changement de dureté. Donc ça, autant dire que je l'utilisais pas souvent. Donc sur Rue, je faisais essentiellement du plat pour éviter d'avoir trop de données fausses. En plus, le truc relou, c'est qu'il faut utiliser un pneu spécial ici pour éviter de niquer ses pneus et d'en foutre de partout. Bon, en plus, c'est vrai que c'est pas très lourd, hein, c'est pratique à bouger, mais dès qu'on alterne sortie dehors et sortie home trainer, on va dire, faut changer la roue, etc. Donc sur le home trainer que je vais avoir, il y aura plus besoin de changer de roue. Il y aura juste à déposer le vélo directement sur la cassette du home trainer, donc ça sera beaucoup plus pratique, ça sera moins bruyant. Autre chose, c'est que ça, comme c'est non connecté, si on va avoir des données, il faut s'équiper d'une clé ANT+, à brancher sur le PC. Faut un capteur de cadence, un capteur de vitesse et un capteur de puissance même pour avoir de bonnes données. Donc là, tout sera directement intégré sur le home trainer, donc ça sera beaucoup plus facile. Je ne l'ai pas encore reçu, là, il doit arriver, donc on attend ça patiemment. Ça y est, je l'ai enfin reçu, donc voilà, il est là-dedans. Hop là. Et on va déballer tout ça. Bon, en vrai, vu que je comprends rien, j'ai quand même pris la notice, hein, et vu que c'est galère, je vous retrouve après le montage. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit du Tacx Flux 2 Smart. Voilà, donc ça c'est la boîte, c'est ici. Il est tout là, donc au revoir la roue du home trainer que j'avais avant, hein, et on va pouvoir brancher le vélo directement ici. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est d'essayer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Et donc voilà, une fois le vélo installé dessus. Bon, du coup, on va tester ça. Alors, tout est bien branché ici. Voilà, j'ai enfin réussi à me connecter sur Zwift. Voilà, j'ai aussi connecté sur le compteur pour pouvoir comparer. Donc on va monter là-dessus, puis on va voir ce que ça donne. Bon, pour un premier test sur Home Trainer, c'est un peu la galère. Donc, ça a l'air pas trop mal. Donc ce qu'il faut savoir sur ce home trainer, c'est qu'il permet de simuler une pente jusqu'à 16%. Donc pour faire du travail, on va dire à la maison, ça suffit largement parce que même moi j'utilise Zwift et c'est rare sur les parcours d'avoir besoin d'autant de pente, même s'il y a des petites parties où ça monte un peu plus. Mais bon, pour bosser de la côte, etc., 16% c'est largement suffisant. Au niveau de la précision, alors ils annoncent une précision à peu près à 2,5 watts, plus ou moins, donc je pense qu'on n'est pas à ça près, donc ça suffit aussi.
Et puis voilà, enfin niveau bruit, voilà, je vous rapproche la caméra. On n'entend rien, quoi. On n'entend rien. Bon là, il n'y a pas beaucoup de données. Voilà sur ce qu'ils annoncent là, 40 ici. Si je pédale pas, bon c'est sûr là je pédale pas, mais c'est la même chose qui est annoncé sur le compteur. Donc voilà. Hein. Ce que je vais faire, la prochaine étape, ça tourne. Hein. La prochaine étape là-dessus, ça sera de faire un test FTP et PMA pour pouvoir gérer mes zones de puissance sur le logiciel et puis pour moi pouvoir bosser dessus après. Donc je vais faire ça dans 2 jours. Donc voilà. Bah écoutez. Voilà, on va faire un petit test. Ça sera pas trop mal. C'est sûr ça avance pas. Bon, de toute façon cette séance là je vais pas la sauvegarder, ça servira pas à grand chose. Et moi je vous dis à bientôt.